RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Virginie Marco qui vient nous parler de l'association Chimie Up. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Virginie. Bonjour Elisa. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va aussi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors, je m'appelle Virginie Marco, j'ai 37 ans et je suis la présidente de l'association Chimie Up. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours de vie en dehors de l'association ? Alors, moi je travaille à la caisse d'allocation familiale, mais en parallèle, j'ai une passion, c'est la danse, et plus précisément la danse orientale. Donc, je suis dans la danse orientale depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai commencé par ce qu'on appelle plus communément la danse égyptienne, donc la danse du ventre, etc. Bon, c'est un dénominatif qu'on n'aime pas trop dans ce domaine-là, mais c'est un petit peu pour vous donner l'idée. J'ai commencé par la danse orientale, et puis il y a une dizaine d'années, en fait, je me suis plus spécialisée dans les danses traditionnelles d'Afrique du Nord. Donc maintenant, je n'enseigne que ces danses traditionnelles-là, principalement Algérie et Maroc. Comment est-ce que tu as commencé à faire de la danse orientale ? Alors, j'ai commencé la danse orientale parce que j'ai vu un film à la télé qui a été une révélation pour moi. Je pense que ce film-là, tout le monde le connaît. C'est Ali Baba et les 40 voleurs avec Fernandel. Et il y a une danseuse égyptienne qui était très connue à l'époque, qui était une très grande star, qui s'appelle Samia Gamal. Et ça a été la révélation pour moi. Alors, il faut savoir que j'ai aussi un background personnel niveau musical où j'ai toujours été, j'ai toujours plus ou moins baigné en fait dans les danses du monde, etc. Donc c'est vrai que ça a été d'autant plus une révélation pour moi. Et puis j'ai fait beaucoup de ballet avant, de danse classique. Donc voilà, je me suis dit tiens, la danse orientale, ça me tente bien. J'ai commencé à prendre des cours, à me former, etc. Et puis ça ne m'a pas lâché jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans les danses orientales ? Alors, qu'est-ce qui me plaît dans les danses orientales ? C'est l'approche de la féminité. Donc l'approche du corps, c'est une danse qui est inclusive et ça, pour nous en tant que danseuses, c'est très important dans la mesure où il y a beaucoup de danses académiques qui sont élitiste, on va pas se mentir, où il faut avoir un physique bien particulier, être grande, mince, etc. Et c'est vrai que la danse orientale nous offre la possibilité d'assumer tel que l'on est en tant que femme, peu importe notre physique, qu'on ait des rondeurs ou pas. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est très important. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un feeling. La danse orientale, en général, elle plaît aux femmes parce que ça leur permet, voilà, au-delà d'être à l'aise avec leur corps, il y a aussi toute une musicalité qu'elles découvrent. Et je pense que ça a tendance à faire éclore quelque chose en elle. Et je pense que c'est ce qui s'est passé chez moi. Et après, je me suis vraiment penchée sur l'histoire de la danse, ses origines, comment elle est née et comment aujourd'hui elle est quand même devenue plus ou moins académisée. Donc voilà. Et comment tu es passée du coup de la danse classique, du ballet que tu faisais avant, à la danse orientale ? Alors, il y a eu un laps de temps où je ne dansais plus. J'ai fait de la danse classique jusqu'à mes 12 ans. Ensuite, j'ai eu une petite pause à l'adolescence. C'est souvent comme ça. De toute façon, on arrête. On a cette petite période de rébellion où on arrête de faire du sport, des disciplines artistiques, etc. Et en fait, je suis tombée dans la danse orientale. J'avais 17 ans. Donc, en fait, il n'y a même pas eu de lien. Il y a eu une pause, mais en fait, j'ai tellement besoin de ça dans ma vie, la danse et la musique, que c'était sûr qu'à un moment ou à un autre, j'allais retomber dans la danse, de toute façon. Ouais.
Tu disais que tu t'étais spécialisée du coup dans les danses traditionnelles de l'Algérie et du Maroc particulièrement. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? Parce que de mon parcours de vie, j'ai rencontré des personnes d'origine algérienne, marocaine, qui étaient dans mon entourage proche. Je vais pas vous étaler ma vie privée, mais voilà, ça fait vraiment partie de mon parcours de vie personnel et privé. Et j'ai eu la chance d'être en contact direct avec diverses cultures. Et il y a quelque chose dans les danses traditionnelles qui est de l'ordre... on va dire, c'est très puissant en fait. C'est des danses sociales déjà, donc c'est des danses qui ne sont absolument pas académisées et qui ne le seront jamais. Et je pense que c'est ce qui me plaît le plus en fait. C'est ce côté ancestral. Il y a un rapport avec tout un tas de choses. Ce n'est pas que le côté social, c'est aussi le rapport à l'histoire d'un peuple, à sa culture, le rapport à la terre, le rapport au calendrier, parce que voilà, par exemple chez les Berbères, les Amazirs, ils fonctionnent pas sur le même calendrier que nous. Enfin bref, c'est tout un package en fait. Et c'est des danses, au-delà de la pratique de la danse en elle-même, il y a tout un pan culturel qui est immensément intéressant et j'en suis littéralement tombée amoureuse. Ce qui change beaucoup du coup de la danse classique, du ballet que tu avais fait Exactement, avant. Et ce qui change aussi de la danse orientale, parce qu'on n'est pas du tout sur la même approche. Il y a des liens, forcément, mais effectivement, on n'est pas du tout sur la même approche artistique, on va dire. Et qu'est-ce qui différencie donc les danses orientales de ces danses traditionnelles ? Alors, ce qui différencie les danses orientales des danses traditionnelles, c'est principalement l'approche artistique. C'est-à-dire que les danses orientales, elles ont été académisées avec le temps. Elles sont passées par, on va dire, des ballets nationaux qui se sont emparés de chaque danse traditionnelle. Alors, par exemple, je prends l'exemple de l'Égypte, puisque les danses orientales, la danse orientale telle qu'on la connaît, c'est une danse égyptienne. Donc, elle est faite aussi de plusieurs danses traditionnelles de folklore qui ont été ensuite, on va dire, mixées avec les influences occidentales, donc notamment le ballet classique, les danses latines. Et en fait, tout ça, au fur et à mesure, en passant aussi par les scènes de cabaret, et ensuite sont atterris dans des ballets, des opéras, etc. Et elles ont été purement et simplement académisées. Donc on a mis des noms sur des techniques, on a mis des noms sur des enchaînements, on a mis des noms sur des mouvements, etc. Et ensuite, il y a tout l'aspect artistique, donc le visuel. Les beaux costumes, les strass, les paillettes et l'aspect divertissement. Donc c'est, on va dire, la principale différence entre les danses orientales et les danses traditionnelles d'Afrique du Nord, par exemple. Ce sont des danses sociales, alors que les danses orientales sont plus des danses de divertissement aujourd'hui. De divertissement dans quel sens ? De divertissement, c'est-à-dire spectacle, donc principalement de la scène. Et puis, alors il y a tout aussi un pan qui reste malgré tout traditionnel, c'est-à-dire qu'en Égypte, les Égyptiens dansent beaucoup. Les Égyptiens dansent beaucoup en toutes circonstances. Ils dansent dans la rue, ils dansent chez eux, les hommes et les femmes. Voilà, c'est quelque chose qui est très important chez eux. C'est une culture, il y a une culture musicale très importante et une culture de la danse aussi qui est très importante. Mais par contre, c'est quelque chose qui reste très ambivalent. On aime beaucoup les danseuses, mais on n'en veut pas chez soi. C'est très ambivalent. Mais par contre, les femmes entre elles dansent énormément. Voilà, c'est quelque chose qui est ancré en eux, en fait. Donc voilà. Merci Virginie. On va continuer en écoutant Disco Maghreb de DJ Snake et puis on revient juste après. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Virginie Marco pour parler de l'association Chimizap. Alors Virginie, est-ce que tu peux nous dire comment est venue l'idée de la création de cette association ?
Alors, l'idée de la création de cette association, elle est née de la volonté de pouvoir organiser des événements autour des danses orientales. J'avais cette idée-là depuis quelques années. Alors, il y a des cours de danse orientale sur Nancy, il y a divers professeurs qui enseignent cette discipline, mais j'avais envie de créer une association pour pouvoir justement proposer plus des événements que spécifiquement des cours de danse qui existent déjà à travers, qui sont donnés dans des MJC, etc., de manière hebdomadaire. Et moi, j'ai deux amies dans la danse orientale sur Nancy qui sont danseuses professionnelles et professeurs. Farah, qui enseigne à la MJC Pichon, et Romane, qui enseigne actuellement à Séchamps, à l'espace Parapluie, il me semble. Donc, elles donnent toutes les deux des cours de danse orientale hebdomadaires. Et on a décidé, en fait, on s'est concerté, on s'est dit pourquoi on n'organiserait pas un petit festival. Mais pour organiser un festival, il faut quand même avoir un minimum de structure. Et donc, on s'est dit, on va créer une association. Et puis, de ce fait, on a créé cette association dont je suis la présidente. Et on a organisé, du coup, notre premier festival l'année dernière. Et pourquoi ce nom, Chim'Is Up ? Alors, c'est très intéressant que tu poses cette question, Elisa, et je savais que tu allais me la poser. Alors, le Chim'Is, en terminologie de la danse orientale, c'est ce qui désigne les tremblements de hanches. Donc, comme je te disais tout à l'heure, en fait, il y a tout un tas de mouvements et d'enchaînements ou qui ont été académisés et sur lesquels on a posé des noms. Et donc, le Chim'Is, c'est le fait de trembler. Donc, on tremble avec les genoux, mais visuellement, on a l'impression que c'est les hanches qui bougent. Voilà, donc c'est une technique bien spécifique. Et donc, Chim'Is Up, c'est le nom de la troupe de danse qui est dirigée par Romane, donc la co-organisatrice du festival. Et donc, pour nous, ça nous paraissait évident de nommer cette association du fait que le nom Chim'Is Up existait déjà pour désigner la troupe de danse que Romane dirige. Donc, c'est devenu l'association Chim'Is Up. D'accord. Donc cette troupe de danse, elle est quand même dissociée de l'association ? Alors, elle est dissociée de l'association, oui et non, c'est-à-dire qu'elle existait avant. Et maintenant, on va dire qu'elles font partie de toute façon de nos projets systématiquement. Il y en a certaines qui sont membres d'honneur, d'ailleurs, de l'association, certaines membres de la troupe qui sont membres d'honneur. Donc, elles font partie intégrante du projet de l'association Chim'Is Up, effectivement. Donc tu as organisé avec l'association un festival l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors on a organisé un festival de danse orientale au mois de juin. On a décidé d'organiser... Alors festival, c'est un bien grand mot, parce que tout de suite, quand on prononce le mot festival, on pense à des grosses choses, une grosse organisation, etc. Mais nous, on a voulu faire quelque chose à notre échelle, à échelle humaine, on va dire. Donc on a organisé sur 2 jours, un week-end, plusieurs stages de danse orientale, donc des stages de 2h, 2h30. Donc il y en a eu 5 en tout, 3 sur le samedi, et 2 sur le dimanche. Donc ça permet en fait aux élèves qui veulent élever leur niveau, qui veulent travailler de façon intensive sur tout un week-end avec différents professeurs. Et pour ce faire, en fait, on a décidé que chaque année, on inviterait une danseuse de renommée qui vient d'une autre région que la nôtre. Donc l'année dernière, on a accueilli Samara, qui est une danseuse orientale de la région lilloise, et qui est venue dispenser 2 stages de danse, donc un le samedi et un le dimanche. Et les 3 autres stages ont été répartis entre moi, Romane et Farah. Donc ce qui est bien, l'avantage dans tout ça, c'est qu'on a chacune notre univers. Donc du coup, ça a permis aux élèves de choisir les stages qu'elles voulaient suivre. On proposait également des formules tout compris. Donc elles pouvaient prendre les 5 stages et donc pratiquer intensivement pendant tout un week-end. Et le point d'orgue de ce festival, ça a été le dîner-spectacle qu'on a organisé le samedi soir dans un restaurant marocain de l'agglomération nancéenne. Et donc, on a organisé ce dîner-spectacle qui s'est déroulé en 2 parties. La première partie, c'était une scène ouverte. Donc, on a proposé à celles qui le souhaitaient de pouvoir se produire devant un public, que ce soit pour la première fois
ou pour d'autres personnes qui étaient déjà habituées à cet exercice. Donc on a eu, il me semble qu'on a eu 4 ou 5 participantes à la scène ouverte. Donc c'était vraiment top de pouvoir découvrir l'univers de chaque danseuse et de voir, pour certaines, c'était leur première scène, donc ça c'était plutôt top. Et en deuxième partie, le show plus professionnel, donc avec les professeurs Samara, moi-même, Farah et Roman. Donc c'est la première fois que tu organisais un festival ? Oui. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. On a eu des bons retours. Ça s'est passé tellement vite. En fait, on s'en rend pas compte, mais 48 heures, c'est la course contre la montre. On est parti de zéro. C'est-à-dire que on venait de créer l'association. L'association avait à peine 3 ou 4 mois. On n'avait pas de trésorerie. Donc, ça a été un petit peu la course contre la montre pour pouvoir tout faire dans les temps, gérer les inscriptions. J'ai tout géré moi-même avec des tableaux Excel, etc. Enfin bref, ça a été vraiment un challenge, mais on l'a relevé. Je pense qu'on l'a relevé haut la main et je remercie d'ailleurs Farah et Roman puisque c'est avant tout une organisation en trio. Je n'aurais pas la prétention de porter ce projet à moi seule puisqu'elles en font partie intégrante. Et qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience d'organiser ce premier festival ? Qu'est-ce que ça m'a apporté comme expérience de l'humain ? C'est des rencontres. On a eu des danseuses qui sont venues, on avait des danseuses de Strasbourg, du Toulois, de Moselle. Donc ça, c'était intéressant en fait de rencontrer d'autres personnes, d'autres élèves, d'autres passionnés, parce que c'est un peu, on va dire, ce qui nous lie toutes, hein, c'est la passion des danses orientales. Donc c'est vraiment le côté humain qui m'a apporté énormément. Ça marche. Alors pour poursuivre, je te propose d'écouter Alf Leila wa Leila du Cairo Orchestra et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. On est encore et toujours en compagnie de Virginie Marco pour parler de l'association Chimy's Up. Alors Virginie, tu me parlais hors antenne de cette musique qui vient de passer. Elle est importante pour les danses orientales. Elle est très importante. Ouais, c'est ce que je disais. C'est une des musiques phares en danse orientale et je dirais même dans le monde arabe. C'est une musique orchestrée de la diva Kalsoum, qui est une chanteuse égyptienne immensément connue dans le monde arabe. On va dire qu'en termes d'équivalence, c'est la Maria Callas du monde arabe. Donc, et c'est sa chanson emblématique, donc le titre Alf Leila wa Leila, que tu as très bien prononcé d'ailleurs, qui veut dire les 1001 nuits. Donc voilà, pour moi c'est le titre à connaître quand on est danseuse orientale et qui est indispensable, voilà, tout court. Ça se passe de mots. Alors pour revenir un peu sur l'association, est-ce que du coup il y a des événements à venir, une deuxième édition du festival Chimy's Up ? Tout à fait. On organise la deuxième édition du festival Chimy's Up les 25 et 26 mai prochains. Donc ils auront lieu à la MJC Beauregard. Donc les stages de danse auront lieu à la MJC Beauregard et le dîner-spectacle aura lieu au restaurant Le Cocoon qui se situe boulevard de Strazy à Nancy. Et donc cette année, notre invitée, c'est Yael Zarka, une grande danseuse française, danseuse orientale française, on va dire qui est la plus connue dans le milieu de la danse orientale, même au niveau international. Donc on a choisi de la faire venir, elle vient de Paris, et donc elle viendra enseigner, elle aussi, 2 stages, donc un samedi, un le dimanche, et elle nous fera le plaisir aussi de danser le samedi soir au dîner-spectacle. Et qu'est-ce qu'il y aura du coup comme stage ? Est-ce que tu sais déjà ce qu'il y aura on a déjà des thématiques. Alors, il me semble que Farah enseignera une thématique pop love, donc c'est-à-dire c'est des titres modernes, des titres de musique égyptienne ou libanaise moderne sur lesquels elle va créer une chorégraphie qu'elle va enseigner à ses élèves. Roman, elle, enseignera un stage de méjancé. Alors, méjancé, c'est le terme
mise en scène, mais dit avec l'accent égyptien. Donc, mise en scène devient méjancé. Et donc, pareil, c'est un terme qui a été académisé pour désigner l'entrée en scène de la danseuse. Donc là, l'exercice, ça va être comment entrer en scène en tant que danseuse. Il y a des codes bien spécifiques en danse orientale. Quand une danseuse arrive sur scène et présente son show, voilà, il y a des codes bien spécifiques et c'est ce que Romane enseignera. Et Yael, donc son premier stage sera un stage technique. Donc elle va donner voilà, des tips et des astuces purement techniques, donc pour enrichir le vocabulaire chorégraphique des élèves qui assisteront à son stage. Et un deuxième stage sur une musique classique égyptienne de la chanteuse Warda. Donc là, ce sera plus une chorégraphie avec un niveau un petit peu plus élevé. Donc là, on sera sur un niveau intermédiaire avancé, donc qui nécessite peut-être un peu plus d'années de pratique en danse orientale, alors que les autres stages sont plus ou moins ouverts à des débutantes. Voilà. Et pour revenir plus précisément à l'association en elle-même, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre ? Alors, vous pouvez nous rejoindre, nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, on n'a pas ouvert de page Instagram dédiée à l'association. Par contre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, Romane a un Instagram, Farah a un Instagram aussi. Donc, si vous tapez Chemise Up, vous allez tomber sur la page de Romane. Si vous tapez Farah Artist Dancer, vous allez tomber sur la page Instagram de Farah. Et moi, c'est Vini. Donc, si vous tapez Vini, V-I-N-Y, vous allez tomber sur ma page. On n'a volontairement pas voulu créer de page dédiée à l'Instagram parce que, voilà, pour des raisons, on a envie de s'identifier chacune les unes les autres quand on fait des publications sans passer par un seul et même outil. Donc voilà. Et j'oubliais aussi le dernier stage du festival cette année. Donc ce sera pas moi qui l'enseignerai. Ce sera Aline. Aline qui est danseuse thérapeute. Donc elle est à la fois danseuse orientale, mais elle a un métier aussi dans la vie. Elle est thérapeute et elle propose un atelier de danse-thérapie. Voilà, donc je tenais à le préciser parce que ça va être une belle découverte, je pense, pour clôturer le festival. Ce sera le dernier stage, le dimanche en fin d'après-midi, donc pour finir tout en douceur et en sérénité. Et en attendant le festival, est-ce qu'il y a d'autres événements qui vont avoir lieu au cours de l'année ? Oui, alors Farah et Romane organisent une après-midi de stage le dimanche 24 mars. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur leurs Instagram respectifs. Donc pareil, elles vont proposer chacune un stage d'1h30. Donc pour un travail un petit peu plus intensif, comme je vous expliquais, que pendant les cours hebdomadaires. Et moi, j'enseignerai un stage d'initiation, enfin c'est plutôt un atelier. Stage, c'est plus vraiment quand il y a un travail intensif. Donc là, ce sera plus un atelier d'initiation à la danse rail. Ce sera à la MJC Beauregard. Donc le dimanche 20 avril 2024. Et pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Eh ben, je vous invite à venir découvrir notre univers, enfin nos univers respectifs, aux jeunes filles, aux femmes qui écoutent cette émission. Si vous avez envie de découvrir autre chose en termes de musique et de danse, c'est le moment. Venez à notre rencontre. Farah et Romane donnent des cours de danse orientale. Moi, j'en donne pas de façon hebdomadaire, mais voilà, vous pouvez prendre des cours de danse orientale auprès de Farah et de Romane. Et puis, venir à notre dîner-spectacle du samedi 25 mai qui aura lieu au restaurant Le Cocoon. Vous pouvez réserver directement auprès de nous. Donc, nous contacter sur Instagram. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera pour vous faire découvrir notre univers. Merci beaucoup, Virginie. Merci, Elisa. Avec plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org